Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je change un petit peu de format. Nous allons voir donc les énergies du mois de juin, donc de manière collective, vraiment générale. Je vais vraiment être beaucoup plus dans la canalisation, enfin comme toujours, de toute façon. Mais je vais tirer une ou deux cartes et ensuite je vais faire 3 choix différents, donc comme ça vous pourrez avoir une guidance générale, mais un peu plus ciblée en fonction du choix que vous ferez. Et donc là, je ferai comme d'habitude la guidance, la canalisation et les tirages de cartes. Je vous rappelle que je ne suis pas cartomancienne, j'arrive plus à parler. Je suis, voilà, je suis plutôt médium, donc je suis dans la canalisation des messages lumineux de lumière. Les tirages de cartes sont intuitifs, c'est juste pour, en fait, ouais, pour résumer, pour ajouter un point des choses que je n'aurais pas perçues. Ça permet de structurer en fait ma canalisation. Voilà, donc si vous avez besoin de soins ou de guidance personnelle, vous pouvez vous rendre dans la barre d'infos en dessous. Donc soit vous avez la petite flèche, soit vous avez plus. Et là, donc vous pouvez avoir tous les renseignements sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet pour prendre rendez-vous avec moi. Je serai d'ailleurs heureuse de vous rencontrer à ce moment-là. Je suis vraiment heureuse en fait de vous retrouver ce mois-ci, hein. Encore plus que les autres fois, mais ça a toujours été avec joie et amour. Mais voilà, on se rend compte un peu plus des fois, à travers ce que l'on peut vivre, du plaisir qu'on fait, qu'on met en fait dans les choses qu'on aime faire. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire et je suis heureuse de vous retrouver. Donc c'est simple. Si vous n'avez pas envie de regarder la guidance générale, vous pouvez switcher, mais ça apporte quand même un complément, je pense, qui sera intéressant. Donc c'est parti les amis. Donc pour le mois de juin, vraiment ce que je ressens, ça va être vraiment d'être réactif, mais pas de surréagir. Voilà, déjà ça pose, ça pose l'ambiance. D'être réactif, mais de ne pas surréagir. Ça va vous demander beaucoup de réagir, de s'adapter, d'être... ouais, ça va chercher notre indépendance, en fait, notre manière où on va... notre autonomie, si vous voulez. Voilà, comment on va se débrouiller par nos propres moyens en fonction de la situation qu'on va rencontrer. Voilà. Donc ça va être quand même un mois de juin où il peut se passer beaucoup de choses, beaucoup d'imprévus, j'entends, beaucoup d'événements particuliers, de rencontres. Voilà. Donc ça va bouger, il y a du mouvement, on me dit. Voilà. Ok. Ok, donc là, il va vraiment falloir canaliser, hein, ses pensées, ses émotions, hein. Quand je vous parle de pas surréagir, ça va être vraiment de, par rapport à la situation qui se passe, à garder son estime de soi, garder confiance en soi, rester, euh, être imperméable en fait par rapport à ce qui se passe. C'est pas parce que à l'événement il y a des changements brutaux, des choses qui se passent, du mouvement, que à l'intérieur je dois bouger mon être authentique. Ok? Je dois rester mon être individuel et m'aimer et m'autoriser à être ce que je suis. Ok? Voilà, ça veut dire ne pas se dévaloriser en fait. Ne pas se dévaloriser, même si il peut y avoir des choses qui se passent. D'accord? Ok. Ouais, je sens que vraiment, on nous dit qu'il va ne pas falloir paniquer. Voilà. C'est un petit peu une ambiance, je ne sais pas si c'est électrique, mais voilà, ça, il y a des circonstances qui font que voilà, ça peut bouger, j'entends. Donc, ce que j'entends, c'est vraiment, il ne faut pas paniquer, d'être rassuré, parce que même si les circonstances actuelles, voilà, peuvent nous inquiéter quelquefois, on vous dit que il y a certaines circonstances atténuantes qui vont, voilà, il y a des choses qui vont s'atténuer, ça va se calmer, ok? En fait, j'ai l'impression qu'on vous dit vraiment
passez votre temps, enfin, laissez les choses passer. Ça ne veut pas dire ne rien faire, hein. Mais quand vous voyez qu'il y a des événements perturbateurs, laissez passer la vague là, perturbante afin de relâcher la pression. Et ensuite, voilà, attelez-vous à des petits ateliers créatifs. Faites des choses que vous aimez. Voilà, faites des choses que vous aimez, les amis. Voilà, c'est très important. Ok. En fait, on vous dit vraiment d'aborder les choses avec douceur, voilà, avec amour. Et que plus vous serez dans cette attitude, plus les choses seront faciles. Ça va glisser tout seul. C'est vraiment ce qu'on me dit. Ça va glisser. Donc, en fait, ça vous apprend à lâcher prise, à lâcher le contrôle, à vous recentrer sur vous-même, à rester centré et à rester connecté, en fait. Quoi qu'il se passe, en fait. C'est vraiment apprendre à s'adapter, en fait. Vraiment. À s'adapter quand quelque chose bouge. Voilà. En fait, je sens qu'il y a, ouais, il y a vraiment beaucoup de choses, les informations vont vite. Euh, je sens qu'il va y avoir de la récolte quand même ce mois-ci. Enfin. Euh, mais en tout cas, ça bouge à ce niveau-là. Voilà. Ça rejoint aussi le fait de devoir s'organiser dans sa méthode, dans ses méthodes, dans sa manière d'appliquer les choses, dans sa manière de gestion, etc. Voilà, qu'il y a une certaine organisation qui est importante pour cette récolte aussi, pour générer des récoltes. Ok. Donc en fait, on vous demande à vous-même beaucoup. En fait, on vous demande beaucoup de choses. On vous demande de vous recentrer, d'agir en fonction des choses, sans se décentrer, tout en restant dans un self-control. En fait, c'est ça. Ok. Ok. Donc là, on vient vraiment travailler le chakra racine, hein. Ce mois-ci, vraiment de la sécurité, la force, l'énergie, de rester focalisé dans nos idées, dans ce qu'on a, dans les trucs qu'on s'est fixés, de foncer, hein. Pas tête baissée, hein, mais d'y aller et vraiment de rester ancré. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ouais, vraiment, là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de garder cette détermination, de ne pas réagir trop de manière reptilienne dans le mental, de vous détacher en fait, de vous détacher peut-être aussi de situations passées, etc., de certaines situations que vous pouvez vivre, et d'être dans une certaine, des fois de vous permettre de vous poser pour vous laisser infuser par les idées de l'univers, par la créativité qui peut vous enivrer. Ok. En fait, ça peut vous permettre d'ouvrir des portes à l'intérieur que vous estimez pas, enfin que vous n'avez aucune idée, et en fait, ça va vous permettre en fait de mieux avancer sur votre chemin. Ok. Donc ça, c'est vraiment laisser sa part intuitive s'exprimer en fait, hein. On vous demande vraiment de être finalement moins dans la part mentale, masculine, et d'être plus dans une énergie féminine, intuitive, et de se laisser... et en même temps, il y a cet effet de action, hein. Il y a cette action, mais dans cette inaction. D'accord. Je laisse couler les choses, mais je ne suis pas non plus dans dans le laisser aller. Ok. Ok, donc là, il y a vraiment des possibilités d'évolution, j'entends de carrière, etc., ou professionnelle, personnelle, des choses qui peuvent être très challengeantes aussi. Donc voilà, il y a des choses qui vont évoluer hein, ce mois-ci. Ouais, en fait, on va vraiment travailler sur la blessure d'insécurité, hein,
sur des blessures d'enfance, sur des choses où la stabilité, l'équilibre, l'argent, j'entends, l'affection, voilà, l'optimisme, la confiance, voilà, ça va un peu bouger dans ce sens, ok? Ok, et on vous dit aussi donc de ne pas courir après la montre, de ne pas regarder le temps, de rester focalisé dessus, de revenir justement, on parle de cet ancrage, de revenir au moment présent et de ne pas être là, regarder la montre d'un air de dire, oula, il y a une échéance, ok? Le temps est extensible, donc essayez de vous dire que vous avez tout votre temps et que les choses vont se passer en temps et en heure, vont se produire en temps et en heure. Ok. Ouais, en fait, il faut que vous dites que c'est ni tout blanc ni tout noir. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment justement, encore une fois, de vous adapter, de faire la différence. En fait, on veut vraiment faire ressortir votre différence, votre être authentique, hein. C'est vraiment ça. C'est m'exprimer tel que je suis euh, et rester ce que je suis, hein, malgré les circonstances. Enfin, c'est pas malgré. C'est pas forcément négatif les choses qui peuvent vous arriver. En fait, c'est bien ça que je veux vous faire entendre. C'est que on vous dit, vous avez pensé peut-être qu'il y a eu tant de choses qui fonctionnaient de cette manière, hein, parce qu'on vous l'a dit, ou parce que c'est une croyance, ou autre, alors que les choses peuvent marcher d'une autre manière, et des fois plus naturelle. Et en fait, c'est ça qu'on vient chercher à l'intérieur de vous, qu'on vient chercher, euh, c'est vos propres ressources, tout en restant votre être authentique. En fait, c'est découvrir votre être authentique et dépioter, j'ai envie de dire, hein, tous ces masques, toutes ces croyances, ces conditionnements, hein, qu'on peut se faire sur une manière de faire, d'être, voyez, de fonctionner, de sortir, en fait, de s'organiser autrement que dans le contrôle, dans le mental, et d'être dans la maîtrise et le lâcher prise. Ouais, c'est un mois assez costaud, les amis. Ok. Ok, donc on vous dit, ouais, garde ton calme, tranquille. Ok. Tu peux garder ta joie, ta tranquillité d'esprit. Tu es protégé, tu es béni, on me dit. Donc là, il y a vraiment des possibilités, hein, des opportunités qui vont se présenter, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez des possibilités, des chances, hein, de... voilà, par rapport aux événements qui peuvent se produire dans votre vie individuellement, voilà, les choses peuvent changer rapidement. Ok. Ok, pour autant, on vous dit quand même d'être prévoyant. C'est un peu ce juste milieu qui peut être compliqué et on vient vous demander de rechercher à l'intérieur de vous-même justement cette intuition dont je vous parlais, de l'écouter pour justement savoir quelle action mener. Voyez? Ok. Ouais, on me dit en fait, vous n'êtes pas obligé d'être. Je sens ce speed, hein, que j'ai depuis d'ailleurs le début de la vidéo, et on me dit, mais en fait, on me le dit à moi et en même temps à vous, vous n'êtes pas obligé d'être comme ça là, hein. Vous voyez, ça revient à cette hyper réaction, réactivité, tout ça. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre une pression ou de vous dire ah, de se dépêcher, etc., hein. Donc, vous pouvez faire les choses justement dans le calme, hein. Les choses peuvent, laissez-vous porter, faites les choses, mais dans le calme, dans la douceur et l'amour. Ok. Bon, après, voilà, on me dit que les énergies s'élèvent de plus en plus et que vraiment, on vient chercher en vous vos capacités, hein, vos capacités. Donc, elles peuvent s'éveiller aussi, hein, les capacités aussi de guérison qui peuvent, de guérison ou de perception, tout ce qui est sensitive, etc., peuvent accroître. Et voilà. Donc, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable d'y arriver aussi, on me dit, par rapport à ce que vous pouvez vivre. Vous allez vous rendre compte de votre connaissance, de votre savoir, de votre ouverture d'esprit, de comment en fait ça vous met en face de vous-même et ça peut vous aider à prendre confiance sur
le fait que effectivement vous êtes capable, que vous avez plein d'arcs, un panel de couleurs, hein, à l'intérieur de vous. Et vous avez plein d'outils, hein. Voilà, c'est ça, vous avez plein d'outils. Ok, et c'est ça qu'on vient chercher en vous, pour que vous les découvrez. Parce que ces expériences me font vivre des choses afin que je découvre ma vraie authenticité, qui je suis. Dans ce que je crois des fois être, je me rends compte que finalement, je suis bien mieux que ce que je croyais. Ok, que je m'imaginais. Parce que je suis lumière divine, je suis lumière créative et je suis illimitée finalement. Donc mes ressources sont illimitées. Ce sont mes croyances, mes conditionnements qui me limitent. Ok. Donc on vous fait, voilà, on me dit, on vient de décristalliser, hein, ces derniers remparts, ces dernières carapaces qui essayent encore de nous empêcher d'évoluer. Et cela, c'est tout l'inverse. Vous avez peut-être l'impression que c'est difficile ou de stagner ou que les choses stagnent ou baissent, etc., de régresser. Et en fait, non, on vient vraiment vous chercher au fond de vous-même pour que vous trouviez votre propre lumière. Ok. Ouais, donc, vraiment, ne faites pas preuve d'entêtement. Soyez en même temps déterminé, mais pas de l'entêtement. Ne partez pas comme une mule, vous voyez, qui est entêtée, hein. Vraiment c'est ce qu'on m'envoie, donc je vous l'envoie, et qui n'en fait qu'à sa tête. N'en faites pas qu'à votre tête, vous n'en faites pas qu'à votre tête, vous voyez. On nous dit encore une fois le mental, c'est magnifique. Donc référez-vous à votre cœur, d'accord, à cette douceur. Ok. Et n'en faites pas qu'à votre tête, restez déterminé. Vous n'êtes pas obligé de vous rester, vous voyez, accroché à votre branche en disant si je lâche, je tombe. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Donc je vous le dis, non, si je lâche, je découvrirai qu'il y a d'autres niveaux. Je découvrirai d'autres choses. Je découvrirai un autre plan que je n'imaginais pas. Ok. Donc si je lâche, je vais enfin lâcher mes résistances qui m'empêchaient d'avancer. Ok. Et de continuer sur mon bon chemin. Ok. Donc vraiment, il peut y avoir de belles récoltes et on vous dit de bien faire vos choix sur, j'ai envie de vous dire ce qu'on m'envoie, sur le fruit que vous choisissez. Vraiment, c'est c'est imagé, mais peut-être que vous avez des choix à faire et ne cédez pas à la panique. Faites votre choix en conscience et avec votre cœur, en fait. C'est vraiment ça qu'on vous demande. Faites les choix avec votre cœur. Vous avez le temps de choisir, même si le temps vous paraît court, vous paraît limité. Vous avez toujours le choix d'intervenir, de choisir ce que vous voulez, ce que vous désirez ou non. Ok. En fait, vous êtes toujours maître de vous-même, n'importe quand, à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour et mois de l'année. Vous êtes toujours le maître, c'est vous le créateur. Et c'est ça qu'on veut vous faire découvrir. C'est vous le créateur, le maître de l'univers. Vous êtes l'univers. Donc, vous êtes le créateur. Vous avez ce pouvoir à l'intérieur de vous, cette légitimité de choisir. C'est votre libre arbitre. Donc, vous avez toujours le choix de faire ce que vous avez envie ou non. D'accord? Et même s'il y a des impératifs, on me dit. Ok. Alors, on va tirer une petite carte qui va représenter... On me dit d'abord une carte de tarot. On va faire les deux. Ok. Ok. Donc, pour le mois de juin, la petite carte de tarot, si vous voulez une carte représentative de ce mois en conseil. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez avoir une question, vous pouvez vous centrer sur ce que vous avez envie de répondre et on va voir la réponse ensemble.
Donc c'est l'ermite qui est sorti à l'envers. Donc on est vraiment sur ce chemin de lumière. On se croit dans l'ombre en ce moment, on se croit perdu. On peut se croire perdu, c'est ça. On peut avoir une crise existentielle, d'accord? On peut vivre ça en ce moment où on se sent dépassé par les événements. Et en même temps, ça nous demande beaucoup d'intégrité, de sagesse, d'accord? Pour chercher sa propre lumière, pour chercher la lumière au bout, pour vraiment trouver l'épanouissement au bout de tout ça, au bout de tout ce chemin, chercher, ouais, la lumière, chercher à ce que les choses s'éclairent, mais pas d'elles-mêmes, d'accord? C'est de manière naturelle, mais pas, mais quelque part, en fait, si, c'est d'elle-même si on lâche prise, d'accord? Donc, on demande de revenir à l'intérieur et de faire cette démarche sur ce chemin initiatique, sur ce chemin spirituel, sur ce chemin d'expérience qu'on vous demande euh, justement d'expérimenter pour comprendre et pour gagner en savoir, en sagesse, en connaissance et en lumière intérieure. Ok? Donc, on vous dit que au bout de ça, la situation va s'éclairer. Si vous faites le travail à l'intérieur de vous centrer et de faire les choix dans le cœur, avec sagesse. D'accord? On vous demande effectivement de changer de perception, de voir, en fait, vous voyez, il met la lumière au niveau des yeux. Et pour que ma perception des choses change, je dois mettre dans mon cœur, hein, je dois m'allier au cœur et mettre justement cette lumière au niveau de mon mental pour réfléchir et raisonner autrement hein, que par ma manière logique, ma manière d'analyser, etc., habituelle et dans le contrôle. Ok? Donc, c'est vraiment une fin de cycle qui dure depuis un moment, qui demande à se terminer pour être enclenché quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, on dit adieu, on dit au revoir à tout ce qui m'a lésé, à tout ce qui m'a empêché d'être ce sage qui s'exprime à l'intérieur de moi-même, que j'avais laissé. En fait, on vient chercher la main de cet enfant intérieur qui connaît la réponse et qui connaît le chemin. Et d'écouter en fait ce sage, de cet enfant intérieur que nous avons en chacun et qui sait comment éclairer la situation. D'accord? Donc c'est vraiment ça les amis. Ok. En fait on part à l'inconnu, on ne sait pas ce qu'il y a devant, c'est tout noir. Mais comme j'ai ma lumière intérieure, comme j'écoute mes intuitions, comme je m'en réfère à moi-même, je vais retrouver le chemin. Je vais retrouver le chemin et pouvoir à nouveau avancer. Mais pour ça, ça demande vraiment de revenir en soi, d'accord? Dans cet enfant intérieur qui sait et connaît le chemin. Donc, on vous dit ça va pas être facile. Hein. On vous dit pas que ça va être facile, mais vous pouvez le faire. Et c'est ce qu'on vous demande de faire, parce que vous êtes capable de le faire. Et après, vous vous rendrez compte un petit peu plus de, justement, tout ce savoir et ces ressources à l'intérieur que vous avez. Voilà, donc c'est ce que je vous dis ici. Vous pouvez avoir l'impression vraiment d'avoir certaines déceptions, de vivre des événements qui vous paraissent décevantes, etc. Des choses qui sont un peu difficiles. Mais on vous dit que... voilà, je vois ici séduction, tromperie, promesse brisée, voilà. Il y a peut-être aussi des personnes au niveau sentimental qui ont été déçues, trompées, etc. Ça peut être au niveau professionnel aussi d'avoir eu des faux espoirs, des faux contrats, etc. Mais on vous dit, malgré tout, de cheminer et de continuer votre chemin, d'accord? Pour chercher, en fait, ça vient chercher vos forces à l'intérieur. Et on vous dit
que la sécurité, la stabilité, elle se cherche en vous, dans votre cœur, vous voyez? Elle est en vous. Et c'est pas l'extérieur qui va, en fait, permettre, hein, de faire loger cette sécurité au fond de moi. C'est pas ce que je vis, c'est ce que je suis. OK? Donc, vraiment, on vous dit que oui, je peux être perdue en ce moment. Je peux être perdue, hein, parce que l'ermite était à l'envers. Je peux être perdue. J'ai eu des fausses promesses, j'ai eu des choses qui m'ont déçue. Je rencontre certaines difficultés. Mais pour autant, ça ne va pas m'empêcher d'y arriver. Et on vous dit donc vraiment de vous servir de votre intuition, de votre troisième œil. Ici. Hein. Ok. Ici, on vous dit de réfléchir autrement aussi que de manière intéressée. Ok. Vous voyez, le 15, c'est le diable aussi hein, dans le tarot. Donc, on vous dit vraiment de réagir autrement que dans le simple désir parce que j'ai besoin d'assouvir quelque chose. On vous dit vraiment voilà, c'est ça. Juste, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, faites les choses parce que vous devez les faire. Faites les choses parce que vous aimez les faire. On ne vous dit pas de vous mettre dans une insécurité, mais que vous êtes capable au bout de trouver la lumière. Ok. Donc, c'est pas un carrefour forcément facile. Hein. Voilà. Donc, on vous dit qu'au bout de ce chemin, c'est ce que je vous disais. Peut-être que voilà, selon le choix que vous allez faire, en tout cas, le choix que vous avez comme idée, etc., il va être porteur de libération. Donc, c'est une bonne nouvelle. Rompre un attachement néfaste. C'est ce qu'on vient en fait retirer ici. C'est vos croyances, vos conditionnements sur ma façon de croire que les choses doivent s'organiser de telle ou telle manière pour y arriver. Non. En fait, je dois rester alignée à ce que je suis. D'accord? Et les choses ne fonctionnent pas toujours comme je le veux. D'accord? Cependant, je suis quand même créateur de ma vie. Mais des fois, quelquefois, on veut vous en prendre à lâcher prise. Ok? Donc, ici, voilà. Purification, strict nécessaire, vérité, intégrité. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On vous dit de rester intègre, de rester vous-même. C'est vraiment votre feu intérieur, hein. C'est votre lumière intérieure. On veut que vous restiez intègre. Voilà, même si vous avez des choix à faire, même si vous rencontrez des difficultés, ne vendez pas votre âme au diable. Vous voyez, c'est ça. J'ai le 15, ne vendez pas votre âme au diable. N'acceptez pas tout et n'importe quoi sous prétexte que vous avez une peur, un besoin de sécurité, etc. Faites les choses, voilà, ne vous précipitez pas, calmez-vous, voilà, c'est un peu ce qu'on me dit. Voilà, vous êtes sur votre bon chemin si vous êtes dans la voie du cœur. Voilà. Ok, donc je vais... Je prends une dernière carte. Voilà, donc il peut y avoir vraiment des hésitations. Posez votre esprit, posez votre mental. Ayez le temps, donnez-vous le temps de digérer. C'est ce que je vous disais. De prendre le temps de revenir en vous-même, de chercher l'intuition, de chercher ce que votre petite voix intérieure vous dit. Voilà. Parce que ça va vraiment vous aider à y voir plus clair. Ok. Ok. Donc, c'est intéressant. Ça résume parfaitement ce qu'on vient de dire. Vous voyez, la nuit. Donc, effectivement, vous êtes dans un passage à vide. Vous êtes dans un passage où vous ne voyez pas, hein, vous ne savez pas comment les choses vont se passer. Mais elles vont quand même se passer. Donc, on vient chercher à l'intérieur de vous-même votre lumière, votre manière à vous, qui vous est propre, de venir trouver sécurité. Ok ? Ça va vraiment vous apporter une évolution. C'est ce que je vous
disais au tout début, c'est une période d'évolution, de libération, qui va vous aider vraiment à changer, mais de manière bénéfique, vous voyez. On vient chercher ce que vous êtes véritablement. Et pour chercher ce qui est véritablement de vous, il faut chercher dans l'intuition, il faut chercher dans cette énergie féminine, d'accord? On vient chercher cette énergie féminine intuitive qui sait en fait quelle action mener. Et au bout de ça, donc, c'est l'abondance. Je vous la mets à l'envers. C'est l'abondance qu'on trouve. L'abondance en toutes choses. Au bout de mon chemin, hein, de croix, j'entends, je vais trouver la lumière, je vais trouver l'abondance. Je vais récolter les fruits de mon travail, le fruit de mes efforts. Et je vais pouvoir me libérer de tout ce qui était stérile actuellement, qui stagnait, qui m'empêchait de bouger et d'être dans la voie du cœur, d'être dans le mouvement, dans le chemin, d'être sur mon chemin. Ok? Je vais sortir de cette impasse. Voilà, c'est vraiment ça. Je vais sortir de cette impasse au bout. Ok, bah écoutez, je crois que c'est tout. Je vais regarder s'il y a autre chose. Ok, donc vraiment, on vous demande de vous centrer, pas sur, de faire attention vraiment à vos émotions, hein, de rester motivé, hein, de garder le cap et de pas, voilà, de faire attention à votre vision des choses sur le moment, si elle est reliée à l'émotion. Voilà, prenez le temps de bien réfléchir dans vos actions, dans votre vie, dans ce que vous pouvez vivre avant de vous embarquer. Voilà. Ne vous laissez pas prendre dans l'émotion. C'est tout. Ok. Écoutez, je vous remercie. On va passer aux guidances à 3 choix. Donc c'est parti pour les guidances à 3 choix. Pour faire ce choix, je vais utiliser l'oracle de l'esprit animal. Donc c'est parti. Ok. Alors pour l'instant, je vais les cacher. Pour que vous acclimatez de l'énergie. Numéro 2. Ok. Et alors, choix numéro 3. Ok. Donc déjà, vous pouvez regarder les petites cartes juste comme ça, si ça vous inspire. Et donc, on va regarder le choix numéro 1. Donc, l'esprit du corbeau blanc. Faites confiance à la magie. Ok. Je vous laisse imprégner. Donc, il y a le numéro 66. Réduit, ça fait 12 et 3 au final. Donc, faites confiance à la magie. Ok. Choix numéro 2. Donc, la liberté vous appartient. Ok. La liberté vous appartient. Ça, c'est un magnifique cheval. Donc, le numéro 33. Donc, normalement, c'est un signe, un maître nombre. On peut le réduire quand même à 6. Ça peut être des chemins de vie, j'entends aussi. Hein, même pour le choix 1, 2, 3. Ok. Donc, voyez ce qui vous parle. Et choix numéro 3. L'univers abondant se montrera prodigue, l'esprit du bison. Donc, le numéro 10 réduit, c'est 1. Ok. Ok. 1, 2 ou 3.
Donc, guidance numéro 1, c'est parti. Je vous conseille, choix numéro 1, d'écouter la première guidance que j'ai fait générale, collective, parce qu'elle va vraiment complémenter vos choix, vous aider sur votre chemin. Et en fait, les tirages vont apporter un petit peu plus de précision. Donc, choix numéro 1, le numéro 66. Ok, donc, faites confiance à la magie. Comme je vous disais, on vous dit vraiment ici de réagir en sage, hein, de chercher le maître à l'intérieur de vous, ce sage, qui sait réagir avec ingéniosité d'esprit. D'accord. On vous dit vraiment de vous connecter à votre clairvoyance ici, à votre intuition. Ok. On vous dit de ne pas vous laisser aller pour autant. Hein, ça revient. Mais vraiment de revenir dans une productivité, j'entends. Ok. Ici, il faut vraiment que vous restiez aligné à votre être divin et pas dans votre être égotique, horizontal. Faites confiance à la magie. Vous voyez, on pourrait croire que le corbeau, s'il est, il est noir de manière habituelle, et on pourrait vraiment penser que les choses pourraient être difficiles, sombres, telles qu'on les perçoit. Mais finalement, on vous dit que ici, elles ne sont pas si sombres que ça. Elles sont même lumineuses. Vous voyez, en plus, je vous dis ça, il y a vraiment la lumière qui vient dans le cœur. C'est magnifique. Vous voyez, donc ça accentue vraiment ce que je vous dis. On vous dit vraiment les choses ici sont plus belles que vous le croyez. Elles sont plus belles que vous croyez. Elles sont même magnifiques. Donc, de faire confiance, et vous voyez, de ne pas rester accroché à votre branche, à la dernière branche qui vous reste. C'est ça qu'on vous dit. Ok. Donc, on va continuer. Je vais reprendre la carte des animaux. Ouh. J'en ai eu pas mal. Ils sont nombreux là, les amis. Ok. Donc, on va voir comment on peut les mettre ici. C'est surtout qu'elles sont quand même pas mal volumineuses. Alors, on va peut-être mettre... Je regarde. Voyez, on dirait que c'est ça, c'est vraiment... On dirait que vous vous sentez coincé ici, les amis, qu'il y a beaucoup de choses, de choix devant vous. Et pour autant, il faut que vous faites des choix, que vous respectez, en fait, ici. Hein. Vraiment, que vous faites, prenez attention à vous. Ok. Donc, on va tout simplement faire comme ceci. Donc, l'esprit de l'ours brun, faites une pause ici. Hein. Laissez-vous vraiment le temps de vous recentrer. C'est vraiment, c'est ce que je vous disais, l'action dans l'inaction. C'est le moment de l'introspection, de faire le bilan, de bien... En fait, c'est une introspection particulière dans le sens où, par rapport à ce qui se passe devant moi, les situations actuelles, je dois poser mon esprit. Je laisse après l'univers choisir pour moi. Et cet univers, c'est justement quand je me relie à mon être divin, à mon troisième œil. Donc, je fais les choix en conscience ici. Je pose mes actions en conscience. Je me relie à cet être divin qui sait mieux que moi. Ok. Donc, faites une pause. Ne réfléchissez pas trop. Réfléchissez avec votre cœur. 32. Donc, ici, vraiment, c'est une période de changement. Hein. Vous êtes dans une transition, c'est pas forcément confortable. Pourtant, comme je vous dis, il faut que vous restiez sur votre chemin de lumière. Laissez l'esprit être votre guide.
exactement. Je viens de le lire, vous voyez? Donc, en fait, il faut vraiment ici que vous preniez les choses avec hauteur, vous voyez? C'est pas avec votre ego que vous allez régler, avec votre mental, avec votre enfant, avec vos blessures, hein, d'enfance, vos insécurités, ouais, votre, votre vulnérabilité. Alors attention, la vulnérabilité, c'est pas un défaut, hein, mais c'est pas. Des fois, on peut se retrouver vulnérable, d'accord? Par rapport à ce qu'on peut vivre et on ne sait pas comment avancer. Et là, on vous dit justement de ne pas réfléchir avec votre personnalité, mais avec l'esprit, d'accord? De vraiment revenir, euh, ouais, de ne pas réagir, voilà, je pense que c'est dit. Ok, l'esprit du Wamba, sentez-vous à l'aise, voilà. On vous dit, vous faites les choses, vous ferez les bonnes choses si justement vous vous sentez vous-même, ici. Ok. Il faut vraiment que vous soyez en accord, hein, avec votre être intérieur. Ok. Il faut vraiment que vous soyez en accord avec votre être intérieur parce que ça soit de manière sentimentale, professionnelle, amicale, personnelle, vous ne pouvez pas aller à contre-courant là. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Et vous allez vraiment rentrer dans une période de joie, d'échange, etc. Vous allez vraiment vous ouvrir, hein. Vous voyez, l'ermite aussi, il est reclus, il est tout seul. Il y a vraiment cette passage ici, hein, d'abord d'introspection, de je me recueillis à l'intérieur et ensuite je vais m'ouvrir à, euh, aux autres, hein, aux relations, aux rencontres, aux opportunités. D'accord? Donc je reste confiant. L'esprit a un projet, vous voyez, vous n'êtes pas seul ici. Donc, justement, ça renforce le sentiment que vous pouviez vraiment être rassuré. Vous pouvez vraiment être rassuré parce que vous n'êtes pas seul, vous n'allez pas... voilà, les choses se font de manière juste pour vous, de manière équitable parce que c'est l'ordre des choses. D'accord? C'est l'ordre divin, c'est l'ordre de votre karma. Parce que vraiment, vous... d'un côté, j'entends que vous lâchez pas, vous voyez. Alors, c'est bien et pas bien. On vous demande justement de lâcher. Mais d'un côté, ce que je veux dire quand je dis vous lâchez pas, c'est que vous avez toujours fait des choses en sorte pour y arriver, pour vous démener, pour être toujours la meilleure personne, la meilleure version de vous-même. Donc, les choses peuvent que être rendues. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'on me dit. Ici, si vous vivez des dépendances affectives, des conflits, etc., c'est aussi ça qu'on vient chercher. On vient chercher à ce que vous deveniez autonome. Ok? À vous débrouiller par vos propres moyens. Il est temps de lâcher prise. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il est temps de lâcher prise. Faites confiance. Vous voyez, il tient son cœur entre les mains. Pour lâcher prise, c'est vraiment de se relier. Hein. De se relier et laisser l'esprit être votre guide. Ok? Et vous verrez que les choses dans la matière vont changer. Si vous lâchez prise, si vous faites confiance, les choses dans la matière vont se réaliser. Ok. Et vont procréer, j'entends. Donc, je vous le dis. Ok. Alors, on va regarder avec le tarot. Ok. Je sais pas trop ce que je fais. Vous voyez, c'est rigolo. Ici, vous savez pas trop ce que vous devez faire, ce que vous faites. Mais vous faites. Vous voyez, c'est vraiment...
J'entends, ça peut être contraignant, vous voyez, il peut vraiment y avoir des difficultés là. C'est vraiment pas agréable, hein, ce que je vous ai dit. Vous pouvez vraiment vivre une période désobligeante, des choses vraiment où vient là vraiment enfoncer. Vous avez l'impression que c'est tout le temps, tous les jours, il y a quelque chose qui se rajoute. On enfonce le clou, vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais pour autant, eh bien, c'est de lâcher prise qu'on vous demande. C'est un peu voulu. C'est vraiment, on vous fait vivre des choses, voilà, afin que vous mourrez à vous-même, d'accord? C'est vraiment un passage en transition ici, hein. Ok. Ouais, je sens vraiment des choses pas agréables, hein, ici. Ok. Ouais, j'entends, il y a encore un long chemin à faire. Ou en tout cas, c'est ce que ça vous semble, j'ai l'impression. On dirait que vous n'êtes pas sorti de l'auberge. C'est vraiment ce que j'entends. On dirait que... Ouais, on dirait que vous dites, je suis pas au bout de mes peines. Ok. Le karma, vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Ok. Donc là, ce que je vois d'abord, c'est vraiment... Ici, ça peut vraiment... pour moi, ça symbolise vraiment cette mort, hein, on vient chercher dans les profondeurs, nettoyer ce qui a plus besoin d'être, d'accord? Ce qui a besoin d'être épuré, j'entends. C'est vraiment les dernières feuilles qui tombent. C'est vraiment vos dernières résistances. Ok. Pour autant, voilà, il faut vraiment faire attention à votre santé ici, hein. Ne pas être trop stressé, c'est ce que je vous disais. Faire attention ouais, à votre stress. Vraiment. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a quelque chose qui me met mal à l'aise. Vous voyez, c'est curieux. Il y a quelque chose qui fait que... Oui, c'est pas une situation confortable. Il y a comme un blocage. On se dit, mais est-ce que vraiment ce que je fais, c'est bien, quoi? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais bien de faire ça? Donc, c'est assez rigolo. Le mariage céleste, voyons. Ici, c'est vraiment, on vous demande, hein, de faire cette union à l'intérieur de vous, entre votre esprit masculin et féminin. Qu'il n'y ait plus de séparation, en fait. Qu'il n'y ait plus trop une énergie mentale ou intuitive. En fait, les deux doivent être en parfaite union. Vous voyez, une certaine connivence. La fidélité. Vous voyez, il y a encore ce couple, hein. Ici, vous devez vraiment rester loyal à vous-même, hein. Vous ne devez pas vous diviser en deux pour qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc, ça peut concerner une situation sentimentale comme professionnelle, comme relationnelle, comme... voilà, vous voyez vous adapter par rapport à vos situations. Parce que sinon, c'est votre santé, hein, qui va être impactée. Ça va vous stresser, etc. Vous prendre la tête. Donc, vraiment, restez fidèle à vous-même. Donc, ici, on a deux dates, l'automne et l'été. Soit ce sera pendant la période d'été qu'il va y avoir un premier renversement de situation. J'entends un premier, quelque chose qui se décante. Et peut-être qu'en période d'automne, vous serez beaucoup plus à l'aise. Après, peut-être que
Vous voyez un peu ce qui résonne, hein. Il peut y avoir plusieurs personnes. Donc, mais vraiment, ce que je ressens, c'est un premier acte, hein, première quelque chose qui va se produire en été. Et vous aurez la preuve que vous avez bien fait de faire confiance, en fait. On dit faites confiance et vous pourrez le voir finalement en été. Et effectivement, après, avec ça, vous allez avoir un peu plus confiance, hein. Vous allez pouvoir fêter un contrat, une relation, une rencontre, une libération intérieure. Vous serez vraiment en joie, enjoué par rapport à ce que vous avez pu vivre et d'avoir réussi à vous libérer, à vous dépatouiller, j'entends, de cette situation. Donc on vient vraiment chercher votre autonomie et votre guide intérieur. Donc vraiment, on vous dit jusqu'à l'automne, hein, vous pouvez continuer, hein, ça va durer jusqu'à l'automne tout ça. Donc le temps que tout se mette en place, hein, ça va être un peu long, c'est ça. Mais vous pouvez vraiment vous référer à votre guide intérieur et suivre le courant naturel, hein, des choses. Ok. Donc, une fois que les choses, voilà, vont avancer, les mois vont se dessiner, etc., les choses, vous allez mieux comprendre pourquoi vous avez vécu ça et vous allez enfin avoir, les choses vont enfin s'éclaircir. Votre santé va pouvoir aussi s'améliorer. Peut-être qu'il y a aussi, au niveau de la santé, hein, des choses que vous traversez. Donc, vraiment, les choses vont s'illuminer d'elles-mêmes. Donc, c'est ce que je vous dis là, c'est vraiment, vous venez revivre certaines choses qui n'avaient pas été accomplies ou comprises, j'entends aussi, qui n'avaient pas été achevées. C'est comme si on me disait, vous finissez une initiation, hein. C'est vraiment ça, un apprentissage. Pour que enfin, ça soit compris et acté, pour que vous puissiez finalement repartir sur un nouveau cycle. Vous voyez, il y avait l'ermite, hein, ce fin de cycle. Là, on va enfin pouvoir avancer. Et c'est vraiment dans cette union intérieure, hein, le fait de rester fidèle à vous-même, qui va permettre de boucler ce cycle, en fait, hein. Voilà, et de par cela, forcément, il va y avoir vraiment une expansion de votre conscience. Vous serez beaucoup plus dans le lâcher-prise et dans l'intuition. Donc ça va vous amener beaucoup de choses, en fait, hein. Le fait de vous reconnecter à votre être divin, de rallier, hein, ces énergies intérieures masculines et féminines, va vous permettre vraiment une évolution intérieure, vraiment. Ok. Et on est encore sur un 10, hein, donc c'est vraiment un nouveau départ qui va se profiler au bout de tout ça. Vous allez pouvoir enfin avoir les rênes sur ce qui se passe, hein, après cette période-là. C'est une période très mouvementée, une période où on met les choses en place, où voilà, il y a des changements, des choses comme ça, des choses un peu brutales qui peuvent se passer. Et après, je vais récolter le fruit de mon travail. Ok. Donc, voilà. Mais écoutez les amis, c'est tout pour vous. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai un peu changé pour ce mois de juin, voilà, pour les mois à venir. Peut-être que je continuerai à faire ça si ça vous a plu. Et ensuite, je continuerai mes guidances comme je les ai toujours menées. Mais sinon, pour les mois, je me disais que ça pourrait être pas mal de faire une guidance collective et de faire après une possibilité de 3 choix. Donc j'espère que ça aura précisé, permis d'éclaircir davantage ce que vous vivez et donner réponse, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, et puis surtout, eh bien, à prendre rendez-vous si vous en ressentez le besoin avec moi. Je vous remercie, belle âme, au revoir. Et bonjour groupe 2, donc c'est parti pour votre guidance, pour la suite de votre guidance. On va regarder un petit peu les énergies, je me concentre et je canalise les messages pour vous.
Ok. Donc là, ici, ce que je ressens, c'est vraiment de vous détendre. De prendre le temps de vous détendre avec douceur. Hein. Ok, ici, on vous dit que vous avez des ressources en vous naturelles que vous n'avez pas, qu'il faut laisser exprimer en fait. Il peut y avoir des talents artistiques aussi, méthodiques, j'entends. En fait, il faut vraiment laisser exprimer vos capacités ici. Ça peut être aussi de l'accompagnement, le fait de guider les autres. D'écouter les autres, d'entendre ce qu'ils ont à dire. Il peut y avoir de la psychologie, hein, des psychologues. Ok. Ça peut être de l'aide à la personne, ça peut être aussi dans la spiritualité, hein, de l'accompagnement thérapeutique. Il peut y avoir de l'art-thérapie, etc. Ici, on vous demande d'exprimer ouais, votre être authentique, votre créativité, vos qualités, vos ressources. Et on vous dit que cette expression que vous avez en vous, vous êtes libre de l'exprimer. Ça vous appartient. Et c'est par cette expression de ces ressources que vous allez trouver liberté. Si vous restez entêté et à vous prendre la tête sur ce que vous vivez actuellement, vous n'allez pas vous sentir libre. Donc ici, on vous dit que pour vous sentir libre, il faut que vous exprimez ce que vous désirez vraiment, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez être, dans l'amour et la bienveillance. Vraiment d'être, il y a cette qualité d'être dans l'être-té. Ok. Ok. Les énergies sont beaucoup plus douces que l'énergie numéro 1. C'était vraiment très chahuté hein, pour le 1. Voilà. Hop là. Ok. Ouais, ici, je sens vraiment des choses qui peuvent se dissiper, hein, se calmer. Elles vont se calmer. Mais pour ça, vous êtes libre justement de faire les choses, les choix, d'exprimer ce que vous êtes. Hein. Et c'est comme ça qu'elles vont se dissiper d'elles-mêmes. Donc, ouais, elles vont se dissiper les choses. Ok. Là, c'est vraiment ce que, par rapport à ce que peut-être vos projets de vie, etc., c'est vraiment de faire, d'exprimer tout ce que vous êtes en dehors de ces activités-là. De continuer à faire ce que vous êtes venu faire ici. C'est vraiment ça. Hein. Ce que vous êtes venu ici pour vraiment des choses en particulier. Et c'est exactement ces ressources-là que vous devez exprimer. Donc, ne perdez pas votre temps, continuez à faire ce que vous étiez en train de faire ou ce que vous, si vous avez mis un arrêt, une halte parce qu'il y a eu des choses provisoires ou si vraiment vous n'avez jamais pu exprimer parce que vous aviez peur ou des réticences, etc. On vous dit que c'est le moment de faire quelque chose à côté pour exprimer justement cette créativité, ces talents que vous avez. Ok, en vous. Bon, effectivement, c'était descendu par là. Plutôt.
Là, ici, vous devez vous mettre en scène, hein, vous devez vous mettre en avant. Mettre en avant ces capacités que vous avez. C'est vraiment ça que j'entends. Alors. Ok. Il ne faut pas que vous laissiez tomber. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Il ne faut pas que vous laissiez tomber tout ce que vous avez prévu en fait de faire. Hein. Il est temps d'arrêter, ouais, de laisser aller hein, les choses parce qu'il y a des contretemps. Donc, allez, je vais les retirer toutes. Hop. Ok. Donc, on voit un petit peu plus clair. Ok, donc c'est vraiment ce que je vous disais. Hein. C'est le moment de sortir de votre bulle, de sortir de vous... Et en même temps, non, de revenir dans votre bulle intérieure, dans ce que vos capacités, dans ce que vous pouvez exprimer. Et de vous ouvrir aux autres. D'ouvrir, là, il y a besoin de créer cette ouverture. Là, il peut y avoir vraiment des difficultés à avancer, hein, à lâcher prise. Ouais, en fait, ici, là, je sens vraiment... c'est comme si on me disait, ah, je suis fatiguée, en fait, j'en ai marre. J'en ai marre de me battre, j'en ai marre... j'ai beau faire ce que j'ai envie, j'y arrive pas. En fait, c'est ça. J'ai beau faire ce que j'ai envie de faire plein de choses, mais c'est comme si on m'empêchait de le faire. Donc, on vous dit vraiment qu'effectivement, c'est une transition qui peut être difficile, mais pour autant, de ne pas lâcher ce que vous avez entamé. Hein, de continuer et de venir chercher en vous-même, si ce n'est pas encore fait, pour mettre en exergue ses capacités. Ok, donc là, effectivement, quand on voit ça, c'est en plus ça rejoint la carte 21, c'est que vous avez l'impression vraiment que c'est difficile ici, hein, que vous avez beau faire ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à vous faire reconnaître, vous n'arrivez pas à mettre dans le concret, à matérialiser les choses, que ça vous semble vraiment rude. Mais pour autant, c'est pas parce que c'est rude que vous n'êtes pas capable de gravir les montagnes. C'est ce que j'entends. Ici, on vous dit vraiment, il ne faut pas être défaitiste. Voilà. Qu'importe ce que vous vivez, il ne faut pas être défaitiste. Les choses, ça ne veut pas dire que les choses sont posées, les choses sont actées, que c'est terminé, qu'il n'y a plus de possibilités. Donc c'est pour ça qu'on accentue vraiment sur le fait de continuer, d'avancer sur votre chemin et de vous exercer, d'exercer vos talents, de continuer. C'est un moment vraiment de transformation, d'accord? Je pense que ça, vous l'avez compris. C'est un moment de deuil aussi, où en fait vous vous dites adieu à une ancienne vous, à une ancienne façon de fonctionner, de comprendre les choses. Et c'est une période cruciale pour comprendre les choses et pour pouvoir être et exprimer justement cette personne en devenir. Hein, d'exprimer toutes ses ressources. Hein. Donc ici, l'hiver peut être très significatif. D'accord? L'hiver peut être significatif. Mais c'est aussi, ce que je vous redisais, comme je la vois à l'envers, ici, c'est vraiment que vous pouvez avoir l'impression que les choses sont au point mort, que les choses sont gelées, que les choses stagnent et que vous êtes vraiment, vous n'arrivez pas à vous faire de la visibilité, à vous faire connaître, etc. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un passage
J'entends, ça peut être une lumière de l'âme. Voilà. Donc, c'est pas évident ce que vous vivez. Vous voyez, il y a des choses que vous ne mesurez pas encore. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vous semblent mystérieuses encore, hein, que vous ne savez pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent et vous devez faire avec. Mais ça vous demande vraiment de connaître et d'être dans votre force intérieure. Et votre force d'intégrité, j'entends. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Donc, vous voyez, c'est vraiment, pour trouver cette harmonie, il faut que vous le permettez. La liberté vous appartient. C'est à vous de vous permettre de vous réaliser. Et pour cela, c'est ne pas s'arrêter. Donc là, c'est vraiment, ça vous appartient. C'est que si vraiment vous voulez trouver cette harmonie, cet épanouissement, et c'est pas de s'arrêter, c'est de continuer. On me dit de continuer en si bon chemin en fait. Donc vous voyez, c'est vraiment douleur, tristesse, résurrection. Hein. Ça parle vraiment de ça, hein, cette transformation dont je vous disais. Vous voyez, j'avais même pas vu la carte. Qu'il y a vraiment ce deuil intérieur à faire. Hein. Vous avez l'impression que... En fait, c'est un deuil sur une vision, hein, sur un état d'esprit que vous pouvez avoir. Sur des croyances que les choses se passent de telle et telle manière. On vous dit que vous pouvez y arriver mieux que ce que vous croyez, en fait. Hein. Et pour ça, il faut se recentrer sur vos ressources, sur vos capacités. C'est pas une fin en soi, en fait. C'est ça qu'on me dit. C'est pas une fin en soi, c'est une résurrection. Vous allez renaître dans tout ça. Là, ici et maintenant, vous avez l'impression que c'est une faillite. Hein. Il peut y avoir ce truc de faillite financière, etc. Peut-être de une famille, voilà, des ruptures. Hein. Peut-être qu'il y a effectivement une personne qui est partie aussi. Vous avez l'impression peut-être que c'est le bout, hein, que vous êtes arrivé à bout, que vous ne surmonterez pas cette douleur et cette tristesse par ce deuil que vous vivez, parce que vous avez l'impression que les choses ne fonctionnent pas comme vous aimeriez. Et pourtant, au bout, on vous promet une renaissance. Et c'est intéressant parce que le vin, c'est le jugement dans le tarot. Et c'est cette renaissance qui vous est promis. Donc, faites confiance, les amis, qu'après cette période, vous ne serez plus la même. Vous ne serez plus la même et vous pourrez voir mieux à l'horizon. Parce que, mais seulement si vous ne laissez pas de côté, plus jamais de côté, ce que vous aimez faire vraiment, de manière authentique. Continuez à faire les choses avec passion. Ne vous arrêtez jamais. Ne vous arrêtez jamais d'aimer. Écoutez, c'est magnifique. En même temps que je vous disais ça, il y a un jet qui est arrivé au niveau de ma fenêtre. Donc je vous lis tout simplement la symbolique que j'ai lue sur Internet. Les masques projettent les aspects multiples de nos personnalités et nous protègent en couvrant les endroits où nous nous sentons vulnérables. Nous portons des masques différents pour des occasions et des situations différentes. Nous pouvons prendre du recul et nous regarder à travers. On peut aussi les utiliser pour honorer différentes parties de soi-même, comme les guerriers, l'artiste, l'ombre et notre enfant intérieur. Le jet bleu porte de nombreux masques. Il est le maître des déguisements. Grâce à son habilité d'imitateur, il devient les bruits des autres animaux, mais il est toujours le jet bleu. Souvent, nous sommes trompés par les masques que les gens portent. Nous sommes ceux qui portent des masques de lumière, par exemple. Tout ce monde est de plus en plus encombré par ceux qui disent qu'ils participent de la lumière. Aussi, devez-vous voir à travers leurs masques et déguisements. Le jet bleu est habile et
à ôter les masques pour que nous puissions voir leur identité et intention véritable. Quand vous êtes dans le monde et que vous ne pouvez dire quelle est la différence entre ce que sont réellement les gens et les masques qu'ils portent, le jet bleu vous aidera. Il peut déchiffrer les messages mêlés à voir à travers les masques trompeurs de ceux qui ont changé de visage pour s'adapter à la situation. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens dans le fait de... Vous voyez, en plus, on voit que ce cheval, il a comme un masque hein, de maquillage, on pourrait dire, aussi. C'est de vraiment rester connecté à votre être véritable, hein, à ne pas porter de masque, parce que, voilà, il y a des choses, vous avez dû vous adapter à la situation actuelle de ce que vous vivez. On vous dit que malgré tout, il faut que vous restez ce que vous êtes sans masque. Donc ici, pour moi, c'est clair. On vous dit de rester vous-même. De rester vous-même et de continuer, hein, de ne pas lâcher vos projets. Hein, vraiment. Vraiment, continuez les amis. Écoutez, je vous remercie. J'espère que ce message vous aura aidé. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas aussi en commentaire de m'écrire si ça vous a plu. Ce nouveau format de vidéo, je vais le continuer pour les guidances mensuelles. Je continuerai toujours mes mêmes formats vidéo pour les autres guidances. Mais voilà, c'est une nouvelle façon de faire. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à me soutenir, comme vous le faites si bien. J'adore vous lire. Et puis à partager, etc. Et puis si vous avez envie aussi de me rencontrer dans un soin ou une guidance en visio, bah, c'est possible aussi. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site. Je vous remercie. Et bonjour à tous et à toutes, groupe 3. Donc ici, je ris parce que j'ai mon chien qui joue derrière. Et je pense que vraiment, il participe à me faire comprendre que ici, vous devez vous amuser les amis. Vous devez arrêter de vous prendre la tête. L'univers abondant se montrera prodigue. Voilà, dans tous les cas. Quoi que vous fassiez, les choses vont avancer, les choses vont tourner en votre faveur. Donc restez tranquille, amusez-vous, exprimez ce que vous avez vraiment envie d'exprimer, parce que les choses vont tourner en votre faveur. D'accord? Donc prenez les choses avec un peu plus de hauteur hein, par rapport à ce que vous pouvez vivre. C'est vraiment ce qui me dit. Ok. Donc... Non, il y a trop de choses. Il y a beaucoup de choses qui arrivent là. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, des opportunités. Hein. Il va falloir les saisir, j'entends. Ok. Ok. Alors, ça... Ok. Impeccable. On va la retourner. Ici, même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas dégourdi, ou que vous savez pas, vous n'allez pas y arriver, ou quoi ou qu'est-ce, on vous dit que c'est totalement faux. Hein, d'accord? Bien décidément, elle tombe à tout le monde, cette carte. Ok. On va faire comme ça. Donc, ici, voilà. Vous l'aurez compris,
Les choses vont se dénouer pour vous, hein. Les obstacles sont écartés. Protection, conseil. Donc ici, hein, vous allez enfin pouvoir savourer les choses, hein. Les choses vont enfin pouvoir se décanter. Et en plus, non seulement on vous dit que vous avez totalement la force de déplacer les montagnes. C'est vraiment ce que j'entends. Ok. Dans la matière, hein, vous pouvez vraiment faire en sorte que les choses changent en votre faveur. Ici, vous voyez, c'est marrant, ça me fait penser à une grenade. C'est comme si vous pouvez faire tout péter, j'entends. Genre, c'est comme si vous aviez le pouvoir de tout réparer, de tout modifier encore, qu'il y a encore temps pour vous de changer la situation. Vous pouvez tout remettre à zéro, réinitialiser, j'entends. Ok. Défoulement du subconscient, guérison. Donc ici, vraiment, c'est ça. Hein. C'est vraiment votre manière de générer de l'abondance, de générer ce que vous avez envie. Hein. Ici, ça peut vraiment toucher la généalogie, hein, tout ce qui est familial, etc. Sur l'abondance, sur le fait de mériter, la légitimité, de pouvoir avoir, de pouvoir intérieur. Donc ici, c'est vraiment le subconscient qui agit en souterrain. Et c'est vraiment cette guérison intérieure de votre être qui est amenée, hein, à guérir, justement. C'est votre être intérieur qui est amené à guérir sur cette, sur cette fatalité, hein, sur l'abondance, sur les choses. Et donc, ça va amener beaucoup de changements, hein, dans votre vie. Hein, le fait de travailler intérieurement sur ça. À mon avis, ça fait un moment que vous travaillez sur votre chemin d'abondance, sur le fait de pouvoir générer les choses. Ok. Donc ici, passion, amour, communion spirituelle. Hein. Donc effectivement, ça en revient, ça additionne cette carte pour moi. C'est vraiment tout ce lâcher prise, ce chemin intérieur, cette communion intérieure, spirituelle qui vous est demandée. Hein. Il peut y avoir vraiment le fait de travailler sur ses pensées positives, hein, de travailler dans l'énergie du cœur, dans l'énergie de lumière, dans l'énergie d'amour, d'être dans la passion. En fait, finalement, c'est dans son pouvoir d'intention, hein, d'être dans l'intention de manifester ici, de manifestation, son pouvoir de manifestation. Donc c'est vraiment ça que vous venez guérir ici. Hein. C'est votre vision par rapport à ce chemin d'abondance. Ici, je pense que vous avez sûrement une image très réduite justement, peut-être au niveau de vos schémas de famille, etc., au niveau de l'argent. Peut-être vous avez vu beaucoup des personnes se disputer pour ça, être sur le près de leurs sous, etc. Et vous n'avez jamais compris, en fait. Ou même la société, hein. Vous n'avez jamais compris cette manière de fonctionner, cette manière d'être sur l'argent. Vous n'avez jamais été très matériel. Donc, pour vous, vivez, j'ai envie de dire, de lapins et de bonbons. ça vous irait très bien. Mais c'est pas une critique de ma part, hein, c'est vraiment tout honorable. Seulement, la vérité est ce qui est aussi, c'est que vous êtes aussi dans ce schéma, dans cette incarnation où on demande, où on doit aussi pouvoir vivre, hein, et se permettre de guérir sur nos schémas de pensée négatifs sur l'argent. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, ça demande justement de purifier ses pensées, ses croyances, tout ce que vous pouvez créer et générer en fait intérieurement sans en avoir même conscience. Vous voyez, défoulement du subconscient. Ça peut être vraiment des choses de l'ordre de l'inconscient où vous-même en fait vous n'y croyez pas. Donc, on vous dit dans tous les cas que l'univers abondant se montrera prodigue. Donc, seulement si vous continuez ce travail intérieur pour libérer
en fait, ouais, cette forme de pensée ici, c'est comme si vous vous auto-sabotez, vous vous punissez en fait. Vous ne vous autorisez pas à recevoir. C'est vraiment ce que je ressens. Et en fait, on vous dit que vous n'êtes pas obligé de vous faire ce mal en fait. Vraiment que vous pouvez récolter les choses sans souffrance. Vraiment. Ok. Donc ici, il peut y avoir un livre ou quelque chose d'artistique ou peut-être un groupe de musique, de paroles aussi, j'entends un groupe de paroles, un groupe d'écriture, de lecture, des ateliers, voilà, plein de petites choses comme ça, qui peuvent être une bonne manière de rendement, j'entends. Donc, ne pas hésiter à faire des ateliers d'écriture, de chant, de musique, de former, j'entends aussi, de faire des cours, ouais, de faire euh, des cours aussi, par exemple, dans la beauté, le maquillage, de faire des cours de musique, des cours d'écriture. Vous pouvez aussi vous former vous-même, hein, ça c'est... Mais ici, Mhm. C'est vraiment ce que je ressens, de faire des ateliers. Ici, ça peut être vraiment quelque chose qui vous amène abondance. Et aussi, peut-être si quelques personnes ont écrit un livre aussi. Donc là, ici, voilà. Après toute cette obscurité, les choses vont enfin se décanter. Ici, vraiment. Donc là, ici, on vous demande de revenir dans un esprit conquérant. Dans un esprit, c'est ce que je vous disais, déterminé, qui se laisse inspirer par toute sa créativité, toutes ses idées. Hein, parce qu'ici, il y a quand même une certaine côté artistique, créatif, hein, qui confirme en plus hein, ces ateliers dont je vous parle. Vraiment de faire vivre hein, ces ressources en vous qui peuvent vous permettre de générer de l'abondance. Ici, il y a vraiment des rencontres. On vous dit hein, de ne pas hésiter à sortir de chez vous, à discuter, à parler de vous, pour X raisons, juste d'échanger. Que c'est comme ça que ça peut vous aider à vous ouvrir des portes, justement, à rencontrer d'autres personnes et à... Voilà, on vous dit effectivement que ça peut être une bonne manière de faire pour parler de ces ateliers, etc. ou de ce que vous proposez. Ok. Alors, je sens qu'il y a d'autres choses à voir. Ouais, groupe numéro 3. Hein. Il faut vraiment que vous écoutez votre cœur, que vous écoutez ce que vous avez envie de faire vos projets et de vous permettre de générer cette abondance. Hein, j'entends. Vraiment. Ok. Ici, pour vous, c'est pas évident. Hein. Je sens que c'est pas évident. Et pourtant, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour y arriver, hein, pour contribuer à y arriver. Hein. Ok. Mais il y a quelque chose qui se fait pas. Parce que je pense que c'est vous qui êtes défaitiste là-dedans. Que vous êtes égaré ou qui avez mis les choses de côté. Donc ici, c'est vraiment de se reprendre en main. Ok. De se reprendre en main
Et vous voyez, encore par rapport à la formation ou par rapport au... Soit vous allez suivre une formation qui peut être bénéfique pour justement générer de l'abondance, créer des nouvelles choses, de nouvelles prestations, etc. Soit ici de donner des ateliers, ça peut être vraiment intéressant en tant que formateur. Donc soit de vous faire former, soit de former. À l'intuition, j'entends aussi, d'aider les autres à se reconnecter à soi-même, à ce qu'ils sont vraiment, ou de les permettre de trouver leurs compétences et créativité. Ça peut être des personnes qui guident hein, aussi dans l'orientation, l'assistance sociale, etc. Ok. Et donc, ouais, ici, c'était vraiment, effectivement, d'organiser. Hein, d'organiser... et de reprendre votre pouvoir, en fait, vraiment. Hein, ce que je vous disais quand je vous parlais des pensées à créatifs, c'est de reprendre votre pouvoir de concrétiser les choses dans la matière, là. Il est temps, là. C'est vraiment, c'est comme si on vous engueulait, là, les groupes 3. C'est ce qu'on me fait comprendre. C'est vraiment genre, bon, tu te réveilles un peu maintenant, c'est toi hein, qui peut faire bouger les choses, qui peut me faire matérialiser les choses et qui peut faire que les choses changent. Ok. 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 Donc, vous voyez, ici, il y a vraiment cette stabilité hein, qui peut s'ancrer si seulement vous le permettez. Hein. Donc, et ça demande quand même de s'organiser, de gérer les choses pour le permettre. Hein. C'est de ne pas laisser les choses se faire. C'est pour ça que je vous dis que ici, vous pouvez vraiment commencer déjà à faire ce que vous pouvez déjà faire. Qu'est-ce que vous pouvez déjà faire? C'est ça aussi, s'organiser. Qu'est-ce que je peux déjà faire avec ce que j'ai? Avec ce que j'aime faire. Donc, notamment peut-être ces ateliers. D'accord? Qu'est-ce que j'aime déjà faire? Et qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux faire qui va me permettre de trouver stabilité et de retrouver confiance en moi? Voilà, ouvrez-vous à l'infini des possibles. Ici, vous voyez, il y a vraiment l'été à l'envers. C'est comme s'il y avait un blocage. C'est comme si vous vous sentez, vous savez, voilà, c'est comme s'il y avait une porte hein, que vous avez pas refermée, mais ah, je sais pas le. Alors attendez. Ouais, c'est ça. C'est que comme si vous disiez, ben, je me sens dépassée. Voilà, c'est ça. Je me sens dépassée. Donc, c'était pas que je ferme les portes, mais je ne sais plus comment faire. J'ai épuisé toute ma créativité pour essayer de me faire connaître, pour essayer que les choses se réalisent, que les choses se créent, se naissent, en fait. Hein, viennent naître ici. Hein. Donc, ouvrez-vous à l'infini des possibles. On en revient encore une fois à que l'univers est abondant. Hein, que l'univers a toute cette abondance dont j'ai droit. Donc, ouvrez-vous à l'infini des possibles. Ok. Donc, ici, c'est intéressant. Vous voyez, quand je vous disais de faire des choses que vous aimez, c'est vraiment ça. Chantez votre propre chanson. Qu'est-ce que je peux donner hein, c'est ce que je vous disais. Qu'est-ce qui peut me permettre aujourd'hui de trouver stabilité? Donc,
c'est à moi de trouver ce que je suis capable de faire, voilà, et de mettre en place ma propre chanson. Chantez votre propre chanson. Partagez votre expérience. Partagez votre savoir ici. Partagez votre savoir. Vous êtes là pour guider les autres. Donc, vous voyez, en plus, il a une couronne. C'est vous qui pouvez seulement mettre ça en place. Vous voyez, en plus, c'est que des personnes avec des couronnes. Hein. Donc, des diadèmes, etc. Vous êtes le seul maître ici. Hein. Et si vous ne faites pas ça, ben, les choses ne vont pas forcément bouger. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez vous le permettre. Hein. Donc, vous pouvez attendre longtemps comme ça, hein, c'est sûr. Hein. Ce qu'on me fait comprendre. Hein. Donc, un moment, les amis, c'est vrai, excusez-moi, hein, je sens leur mécontentement. Ici, je pense qu'ils veulent vous faire comprendre leur mécontentement. Parce que, après, vous êtes déçus. Et vous vous sentez vraiment dépassé. Et en fait, c'est pas ce qu'on veut pour vous. On veut que vous reveniez sur votre chemin de lumière. Sur votre chemin qui vous est une poésie dans votre vie. Donc, pour cela, c'est vraiment de créer des choses qui font que je sors du lot. Et pour ça, c'est à partir de mon expérience de vie. Donc, il est temps de lâcher prise. Hein. Il est temps de lâcher prise, c'est ce que je vous disais. De recommencer à fonder des choses nouvelles. Hein, c'est vraiment ça. On vous emmène, là on vous dit de mettre, vraiment, vous voyez, en plus, la maman morte, elle a toute une organisation pour faire le barrage, pour faire son nid. Donc là, il est temps pour vous de mettre les bases. Hein. C'est les bases aussi, hein, l'empereur. Vous avez peut-être manqué de base ici, hein, c'est pour ça que c'est si difficile. Vous n'avez pas eu quelqu'un de sécu, de stable, qui vous a montré comment trouver cette stabilité en vous. Hein. Parce qu'il y a eu cette fragilité dans les fondations. Donc ici, on vous dit, c'est ton challenge en fait. Donc, fais les fondations de base. Commence déjà à mettre en place ces choses, ces nouvelles choses que tu peux proposer. Voilà. Ok. Mets en place ces nouvelles choses que tu peux proposer et tu verras que dans la matière, les choses vont se concrétiser et que tu vas trouver abondance financière, abondance de joie, abondance de guérison, abondance d'amour. Écoutez les amis, c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à commenter. Surtout si vous avez aimé ce nouveau format. Je continuerai bien sûr à faire mes autres guidances comme je le faisais. Mais voilà, pour les guidances mensuelles, je me suis dit que c'était pas mal d'innover, de changer. C'est d'ailleurs ce qu'on vous propose, ce qu'on vous demande d'innover et de faire votre propre chanson. Donc j'en profite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me faire un petit commentaire si ça vous a parlé et si vous avez apprécié. Vous pouvez donc vous rendre aussi sur mon site internet pour prendre rendez-vous si vous avez besoin. Et je vous embrasse et vous dis à bientôt. Merci.